Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour ce week-end, pour voir un petit peu les énergies. J'ai choisi de prendre, enfin j'ai choisi de prendre le jeu Mon Oracle de Lulumineuse et Margot Motin pour avoir 3 messages différents. Donc je vais tirer 3 cartes et vous allez pouvoir choisir le tas qui vous parle, le chiffre, la place, peu importe. Entre parenthèses, je suis Audrey, énergéticienne, énergéologue et cartomancienne. Et on attaque. Allez, je baisse tout ça. Hop. Ah ben j'ai pas allumé la petite bougie. Je t'ai focalisé sur la fleur et comment il y a un soleil un petit peu timide, mais un petit soleil du coup. Je suis allée voir comment allait mon lilas. Et bon, il s'est bien pris la pluie dessus, mais je pense que je vais avoir un petit peu de lilas. C'est cool. Du coup, je vous fais partager. Allez. Donc, 3 cartes, 3 messages pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, premier message. Enfin, ou première carte. Hop. Deuxième. Et le troisième, c'est celle-là. Alors, vous vous centrez et vous choisissez 1, 2 ou 3. Voilà, 1, c'est celle-là, hein, ok? 1, 2, 3. Je fais en même temps. Premier message. Dans le mille. Je ne sais pas si vous aviez une question, mais c'est dans le mille. C'est exactement ça. Donc, ce sont des messages, je ne sais pas si... Enfin, je les ai beaucoup utilisés il y a quelque temps. Là, depuis un moment moins, mais ce sont des petites cartes rigolotes. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guillis dans le dos. Mon amour, pour ceux et celles qui ont un amoureux hein, ou amoureuse. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. Premier message. Oui. Deuxième message. Oups. La tortue. Alors, celle-ci vous dit. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt? Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. La tortue. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Voilà pour le deuxième. Troisième message, la case de départ. Qui vous dit? Bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 heures. Parfait. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voilà pour les 3 messages. Eh ben, je vais prendre une carte pour l'énergie générale de ce jeu-là.
C'est pas un jeu que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est l'Oracle des artisans de lumière. On va voir ce que ça va donner. Enfin, là maintenant, pas l'intention de lire le carnet pour voir à quoi ça correspond. Je vais plutôt l'utiliser comme j'utilise les cartes en ce moment et me laisser porter par ce que je ressens de la carte. Ça marche? Alors, quelle est l'énergie principale pour ce week-end? Ce week-end, donc, ok, d'accord, parfait. Ah, bah on en a deux. D'accord. On a le pouvoir du masculin sacré, la carte numéro 10, et déconnectez-vous de la conscience de masse, la carte numéro 7. On est dans un mouvement. Hein. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou si vous le ressentez, mais entre le 10 qui est... Alors, entre le 10 qui, pour moi, au niveau du tarot de Marseille, représente la roue de fortune, donc tout ce qui est de l'ordre du changement et de la rapidité, on a aussi ici le pouvoir du masculin sacré, et le masculin, à l'inverse du féminin sacré, est dans l'action. Donc, vous voyez, ça bouge. Et la deuxième carte, le chiffre numéro 7, au niveau du tarot, c'est le chariot et c'est aussi les mouvements, les déplacements, des choses qui font, ça bouge. Oula, ça bouge et ça doit cogiter là-haut. Hein. Enfin, là-haut, vous ne voyez pas du coup, mais au niveau du cerveau, euh, il doit y avoir pas mal de choses qui se passent à plusieurs niveaux différents. Alors, au début, je ressentais un peu euh, enfin, quand j'ai vu ces deux cartes, de chamboulement, enfin, intérieur, de chamboulement, comment dire, un mental qui turbine au taquet, et en fait, c'est comme s'il y avait des choses qui se posaient. Alors, peut-être que ça turbinait au taquet jusqu'à maintenant, ou que ça le fait toujours un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se passer pour calmer et apaiser tout ça. Et c'est euh, euh, au niveau de votre comment dire, de votre réception, de votre capacité à, à mettre de la conscience sur certaines choses, c'est-à-dire à, à mettre à la fois un petit peu de distance vis-à-vis de ce qui vous entoure, enfin du brouhaha extérieur en fait, qui a priori doit avoir un effet en fait sur ce truc mental là, sur ce brouhaha un petit peu mental, d'avoir des difficultés euh, pour avoir les idées claires d'une certaine façon. C'est comme s'il y avait pas mal de trucs qui venaient s'entrechoquer. Et, et ici, euh, si vous arrivez à vous déconnecter de tout ce qui est extérieur, en tout cas durant ce week-end-là, euh, c'est quelque chose qu'on vous propose en tout cas, de, de, d'avoir cette possibilité de déconnexion
et du coup d'être beaucoup plus réceptif à d'être plus réceptif, plus à l'écoute à ce qui se passe alors à l'intérieur de vous ou ce que vous canalisez de euh, vous voyez en fonction de ce que ça vous parle, hein, d'accord? De ce que vous canalisez entre guillemets, ce que vous ressentez d'être divin, de de d'être ou de plan de plus haute vibration que ce que nous on est ici. Ah, c'est comme si on vous demandait de vous concentrer, de diriger euh, votre attention dans une forme pyramidale, d'aller large et de remonter petit à petit, vous voyez, pour au final aller vers je sais pas moi, vers un point bien précis. Il y a il y a trois têtes, il y a trois têtes. Ils sont tous dans comment dire, dans un faciès relativement identique, je trouve quand même. Ils ont tous les trois les yeux fermés, la tête dans une certaine, enfin forcément position, mais euh, tous les trois sont côte à côte. Ça se ressemble vachement en fait, hein. Ben non, il n'y a pas, c'est pas des cartes qui se ressemblent hein, pour les autres. On est aussi, je trouve, beaucoup sur la couleur de la terre. Donc peut-être qu'il y a un rapprochement à avoir. Alors c'est peut-être au niveau ancrage ou alors bah, il fait beau donc vous pouvez peut-être aussi jardiner, ça fera du bien. Enfin jardiner ou aller auprès de la nature, hein, d'accord? Il y a probablement aussi quand même quelque chose avec votre chakra couronne. Il se passe des choses. Enfin, il se passe des choses, c'est-à-dire qu'il est en action, d'accord? Ah, j'avais pas vu les deux. Regardez au niveau du sommet du crâne, les deux partent exactement de la même façon, avec cet escalier qui monte. C'est trop génial ça. Mais parce que vraiment, il n'y a aucune. Ben non, hein, il n'y a pas de carte comme ça, hein. Pétard, mais c'est la seule en fait. C'est-à-dire qui est dans ce type de, de dessin. Ah bah ça va être les deux seuls, hein. Ah oui, d'accord. Il y a un point précis. C'est comme si vraiment il y avait un focus. Alors peut-être en termes d'éclaircissement ou de quelque chose que vous allez capter ou intégrer.
essayez un maximum de vous connecter, enfin, vous voyez, de faire comme une colonne de lumière ou je sais pas, au niveau de votre chakra couronne, mais essayez d'être le plus ouvert possible à la réception ou à l'échange d'informations. En tout cas, c'est plus tourné euh, vers euh, vers les plans subtils plutôt que euh, se laisser embringuer dans le marasme euh, de ce que l'on peut vivre là dans la matière. Il y a les limites, mais enfin, il y a écrit déconnectez-vous, mais c'est vraiment une déconnexion totale à avoir, hein. Et c'est comme si, au niveau des atomes physiques de notre propre corps, il y avait des choses qui se mettaient en place. Ok, eh ben, voilà. Hop, on met ça comme ça. Je vous fais de très gros bisous à tous. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très vite. Salut les amis.